Et bonjour à tous, c'est Cédric de Studio Coaching à Saint-Raphaël. Bienvenue sur cette édition numéro 3 des Chroniques du Studio. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler étirement. Et oui, les étirements sont importants, surtout lorsqu'on fait du sport pour soulager ou assouplir le muscle après l'effort. Et ils permettent également de gagner en souplesse, en énergie et en bien-être général. Et la grande question que tout le monde se pose, à quel moment sont-ils efficaces? Avant? Après? Ne vous inquiétez pas, on vous dit tout. Et on va tout de suite mettre les choses au clair, les étirements tout de suite après l'effort ne sont pas du tout efficaces, voire même pire. Je m'explique. Lorsque vous faites une séance de sport, vous allez créer de micro-liaisons musculaires et votre corps va tout de suite réagir pour les cicatriser. Et en faisant ça, il va vous faire gagner en tonus musculaire ou prendre en volume pour ceux qui font de la muscu. Alors si vous étirez tout de suite après une séance, vous allez accentuer ces micro-liaisons musculaires comme si vous déchirez votre muscle. Ça va donc vous faire beaucoup plus de mal et faire l'effet contraire de ce que vous recherchez. Alors l'autre idée reçue est de s'étirer avant l'effort. Alors beaucoup d'études ont prouvé que s'étirer avant l'effort était inutile, que cela polluait notre performance. En effet, en s'étirant avant une séance de sport, la perception de la douleur est faussée. Nous risquons donc de forcer un petit peu plus pendant la séance sans se rendre compte et donc à terme de se blesser. Et sachez aussi que les étirements avant une séance ne permettent pas de s'échauffer. C'est complètement faux. Ce sont des contractions musculaires qui vont augmenter la température de vos muscles et donc qui vont les échauffer. Alors je vois tout de suite arriver toutes les questions, mais s'étirer avant, c'est pas bon. S'étirer tout de suite après une séance non plus, bah alors quel est le bon moment? Eh bien figurez-vous que je vais tout de suite y répondre. Un étirement est intéressant au moment où on arrive au relâchement. C'est-à-dire qu'après votre séance de sport, et selon son intensité, il faut laisser au minimum 1 heure avant d'envisager de s'étirer. Attendez que votre muscle ait repris sa forme initiale afin de pouvoir l'étirer, l'assouplir et gagner en tonus musculaire. Et l'autre moment idéal, c'est un moment dans la semaine où vous allez dédier une séance de 30 à 45 minutes exclusivement d'étirement. Une véritable séance de stretching. Vous allez arriver plus relâché, plus décontracté, tranquillement, et vous allez étirer progressivement chaque groupe musculaire que vous avez travaillé les jours précédents. Je vous promets qu'il n'y a rien de plus efficace. Dernier petit conseil, après une séance intense, il est recommandé de faire une récupération active. Alors qu'est-ce que c'est? Lors d'un effort physique, vos muscles vont rejeter des déchets toxiques et la récup active va permettre à la réoxygénisation. À la réoxygénisation des tissus, en favorisant l'évacuation des déchets. La récup active après un entraînement va permettre aussi à votre corps de jouer sur plusieurs paramètres. Elle va accélérer la baisse de la température corporelle, réduire les douleurs et les sensations de jambes lourdes et faciliter à votre corps un retour au calme. Pour cela, optez pour des efforts continus d'endurance, comme de la marche, du vélo, un petit footing pour les plus initiés, voire même de la natation. En résumé, ne vous étirez pas avant une séance d'entraînement, au risque de vous blesser, ni tout de suite après. Optez pour une récup active et attendez la phase de relâchement pour pouvoir venir étirer vos muscles et en bénéficier de tous les bienfaits. Et idéalement, n'oubliez pas de consacrer une séance dédiée entièrement au stretching de 30 à 45 minutes. Et ici au studio, on vous propose 3 créneaux dans la semaine. Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir vue jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à la liker. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. En attendant, à bientôt!